Bonjour tout le monde, bonsoir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. On va faire un petit point de lecture. Et oui, parce que c'est l'été, c'est sûrement les vacances pour pas mal d'entre vous, que vous soyez en famille, que vous soyez seul, que vous soyez en farniente ou que vous bossiez. Petite pensée pour ceux qui vont travailler. Mais voilà, il y a peut-être des moments où vous aurez un peu du temps pour vous. Alors, si vous avez du temps, avant tout, essayez de faire les jeux que vous ne connaîtriez pas de Resident Evil, ou refaites-les. Ça fait toujours du bien de se remettre dans la saga, je trouve, de retrouver des documents, etc., de dire tiens, ça j'avais oublié, etc. Mais sinon, vous avez de la lecture. La lecture, c'est bien, si on est en bord de plage, si on est, je ne sais pas, à la montagne, chez soi, tranquillement, avec le ventilateur, hein, je pense. Ou pas, parce que ça dépend des régions. Mais en tout cas, voilà, petit coin lecture, juste les petits trucs que vous pouvez faire pour vous cultiver sur Resident Evil. Et surtout, bah là, le premier point à mettre en avant, c'est le livre de Alex Haniel qui est en promotion aux éditions c'est Pix and Love. Il est à 11 euros, alors 11-12 euros, enfin 11,45 €, mais il y a les frais de port qui sont à peu près à 4 euros, donc en gros, vous en aurez pour 16 euros. Voilà, pour 16 euros. Pour avoir un bouquin quand même qui est assez volumineux et qui est très intéressant. Je vous le recommande absolument si vous ne l'avez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un gros condensé sur le développement des jeux Resident Evil. Alors, une partie, parce qu'il y a un deuxième bouquin qui est en préparation. Mais voilà, celui-là il est déjà assez comaque. En plus, il y a toutes les sources à la fin, etc. Donc, vous pouvez toujours tout retrouver. Et ça fait toujours plaisir de voir un tel ouvrage. Je crois que c'est le seul hein, qui existe. Vraiment, c'est le seul. Qui soit le mieux tenu, on va dire ça comme ça. Il y a d'autres ouvrages, hein, je vais en parler un petit peu, mais celui-là c'est le plus recommandé c'est le plus recommandable pardon, à faire. Et je vous invite à le prendre si vous ne l'avez pas. Pour 16 euros, franchement, je pense que c'est donné, parce que sinon ça fait quoi, 26 euros, sinon plein tarif avec les frais de port, etc. Donc ça serait un peu. Je peux comprendre que ce soit un certain budget aussi, hein. Si vous avez envie de sortir et utiliser votre argent ailleurs, c'est normal. Mais voilà, là à 16 euros, je trouve que c'est assez cadeau. Neuf, bien entendu. Donc ils en ont encore en stock apparemment. N'hésitez pas, je pense que c'est les derniers moments. Hein, à la fin de l'été, je suis pas sûr qu'il y en a encore. Donc je vous conseille de le prendre, vraiment. Vous aurez des petites surprises dedans. Enfin, vous direz ah ouais tiens ça je savais pas, etc. Donc voilà, c'est un bel ouvrage. C'est un très bel ouvrage. Il y a environ 200 pages à peu près. À peu près 200 pages sans les sources. Sans les sources, je vais vous dire ça, 194, ouais, on va dire 190 pages, voilà, de lecture. Donc voilà, ça fait pas cher la page. Voilà, donc je vous le recommande, prenez-le. Il existe en version anglaise aussi, mais bon, là c'est pour les puristes qui voudraient compléter leur collection, et puis là ça serait plein tarif, donc c'est pas la peine. Les éditions Pixenum ne font que la version française, qui est déjà très bonne, donc je vous le recommande. Voilà. Sinon, oubliez tout ce qui est, vous allez voir à l'écran, Resident Evil, des zombies, des hommes, etc. Alors, des zombies, des hommes, c'est peut-être le moins pire, on va dire ça comme ça, parce qu'il a des coquilles, il a des erreurs, mais il sort beaucoup de poncifs, il y a beaucoup de choses qu'on sait plus ou moins déjà, que la plupart des gens connaissent. On n'apprend pas grand-chose. Franchement, on n'apprend pas grand-chose. Alors, ça peut être un bon livre d'entrée de gamme, j'ai envie de dire ça comme ça, si vraiment vous le trouvez pas cher, dans un endroit où vous dites oh, putain il est même pas à 10 balles ou même pas à 5 balles, je sais pas où, ouais, vous le trouvez même dans un vide-grenier, peu importe, je ne sais pas où vous le trouvez. Si vous le trouvez vraiment pas cher, vous pouvez le prendre. C'est toujours plaisant d'avoir là, c'est un ouvrage quand même assez costaud, donc ça peut être agréable à suivre, mais faites attention un petit peu, il y a des erreurs dedans, il y a des coquilles, donc ça c'est regrettable. Génération Resident Evil, je pense que c'est ça, faut vraiment, enfin, c'est à éviter. Alors, pareil, vous le prenez si vous le voyez pour quelques euros et juste ça complète la collection. Mais alors là-dedans, il y a vraiment du grand n'importe quoi, je vous assure. Je l'ai même pas pris, hein. Au point où je l'ai pas pris, j'ai lu des trucs, je fais, ah non, c'est bon, je le prends pas. Parce que là, par rapport à des zombies, des hommes, c'est vraiment une catégorie en dessous, on va dire. Voilà, donc ça peut être toujours plaisant pour une collection, pour remplir une bibliothèque, si vous voulez. Mais vraiment pas pour ce qu'il y a dedans. Désolé pour les auteurs, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans vos ouvrages. Je critique pas la passion ou quoi, mais
Enfin, les vérifications, si c'est du wiki, aïe, voilà, voilà. Surtout si c'est du wiki français, c'est encore pire que le wiki anglais. Donc, déjà que le wiki anglais, il y a des erreurs, alors le wiki français, je vous dis même pas. Voilà. Donc faites attention quand vous écrivez ce genre de trucs. L'action est très louable, mais non, là c'est des ouvrages qu'il faut. Surtout Génération Resident Evil, il faut l'oublier. Des zombies, des hommes, vous pouvez à peu près, mais il y a quand même des erreurs. Mais c'est le plus costaud, le plus crédible en dehors du livre de Alex Haniel qui lui est vraiment factuel. Et alors l'autre, le dernier que vous voyez à droite, le petit, c'est un tout petit bouquin, il fait je sais pas, quinzaine de centimètres, c'est un truc un peu carré. C'était offert, je sais plus avec quoi. Celui-là vous l'oubliez, hein. Ça c'est ça c'est vraiment nul. Pareil, 1-2 € peut-être, voilà, pour l'aumône, pour la charité, vous voyez. Mais sinon vous le prenez pas, hein, vous oubliez ça. Voilà, donc ça déjà, si vous prenez le livre de Alex Haniel, vous en avez pour un bon moment pendant l'été. Si vous n'avez pas quoi faire les soirées, etc., vous avez de quoi lire. Sinon alors, pour les un peu plus puristes, si vraiment vous voulez compléter une collection, au lieu de prendre les 3 ouvrages que vous voyez, il y a un petit truc alors que vous allez trouver sûrement sur eBay, etc. Hein, c'est la saga Resident Evil 96-2005. Alors oui, ça s'arrête en 2005, on est déjà en 2024, donc vous imaginez. Origine et mutation d'une série culte. C'était un petit bouquin, un livre, j'ai entre les mains en plus, hein, au moment où je vous dis ça, regardez, écoutez. Voilà. C'est un petit ouvrage qui était déjà assez complet pour l'époque, de presque 20 ans le truc. Et il y a des infos en fait que même Alex Haniel traite en fait. Et finalement on se rend compte qu'à l'époque le puits de connaissances, comme j'aime bien le dire ces temps-ci, bah, il n'était pas pourri. Il y a des choses... voilà, il est plutôt propre pour un truc de l'époque, pour un complément dans un magazine PlayStation 2. Hein. Donc vous le voyez à l'écran, c'est le magazine 101 du PlayStation 2, le magazine officiel. Il y avait même voilà, des démos à l'époque, etc. Je l'ai je l'ai toujours ce magazine. Bon, le magazine en lui-même n'apporte rien. Mais voilà, vous pouvez toujours prendre le petit ouvrage à côté si vous voulez compléter une collection Resident Evil. Ça fait plaisir. Et là, en le ressortant, je viens de me rendre compte que les pages ont vieilli. Vous savez, ça jaunit un petit peu avec le temps. Et maintenant, je me dis, il a presque 20 ans ce petit truc. Et ah oui, ça sent l'odeur du vieux livre. Vous savez, voilà, c'est fou. Alors qu'à l'époque, c'était des trucs neufs, quoi. Et pareil pour les autres trucs dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Voilà. Donc si déjà là vous avez envie de prendre des petits trucs à droite à gauche, vous avez une belle petite base. Le livre d'Alex Haniel, ce petit ouvrage en plus si vous voulez. Je sais pas si ça mériterait même une vidéo entière qu'on consacre à lui. Non, je pense pas, mais ça pourrait être assez fandard. Sinon, en dehors de ça, alors là, si vous voulez, toujours en restant dans la connaissance Resident Evil, là, ça serait plutôt pour le lore. Vous pouvez lire les mangas, bien entendu, de Resident Evil. Alors, j'ai cherché, je me suis dit, parce qu'il y avait une polémique à un moment donné sur, je crois que c'est le 5e tome, alors je sais plus si c'est Marawa ou Heavenly Island, je crois que c'est Heavenly Island, le 5e tome était un peu introuvable, etc. Et là, j'ai vu des collections complètes à 50€. Alors, je suis resté un peu con. Je me dis, attends, 50€ une collection complète, donc soit Heavenly Island, soit Marawa Design, mais apparemment c'est en vente en français. Alors, jetez-vous un petit peu dessus si vous ne les avez pas, parce que ça va pas à mon avis durer. Bon, alors après c'est vrai, même chaque ouvrage individuellement, j'en ai trouvé, alors ils ont peut-être refait les stocks à 7-8€ dans certaines boutiques. Donc je ne sais pas, voilà, si vraiment vous avez envie, même si vous avez peut-être quelques ouvrages de ces mangas et qu'il vous manquait 1 ou 2 tomes à cause des prix qui avaient flambé parce qu'il en manquait sur le marché, ben, vérifiez, parce que peut-être que vous allez trouver celui qui vous manque en fait. Donc voilà, je vous invite à faire quand même la petite vérification, peut-être compléter au moins, et au moins vous aurez la série complète si vous l'avez pas. Pour ceux qui n'auraient pas lu ces mangas-là, bah, vous pouvez les prendre, vous pouvez même commencer que par le premier et voir si ça vous intéresse ou pas, hein, vous n'allez pas plus loin. Puis après vous achetez le reste s'il faut en cours d'année, vous prenez le temps, c'est pas grave. Sinon vous faites un kiff, vous prenez la collection complète. Mais voilà, ce sont des livres officiels, donc c'est canonique, hein, ça rentre bien dans l'histoire de Resident Evil. Donc ça mérite un petit peu au moins le coup d'œil juste pour l'histoire. Sinon vous pouvez toujours, il y a toujours des moyens de lire ça en ligne quelque part. Voilà, si vraiment vous
pouvez pas vous permettre de les acheter, etc. Voilà. Donc il y a toujours des moyens de se documenter si on le veut vraiment. Voilà, donc ça, ce sont des valeurs sûres, vous pouvez y aller. Personnellement, j'ai même plus d'estime pour Ebony Island que Marawa Desire. De toute façon, il y a des liens en description où je vais renvoyer vers les pages du site où j'ai détaillé un petit peu tout ça. Voilà, il y a une critique un petit peu de chaque ouvrage. Bon, ça date un peu, ça date depuis leur parution. Mais voilà, si vous voulez un petit peu en apprendre plus, vous pouvez y aller. En dehors de ça, alors après on rentre vraiment plus dans de la lecture fantasy, détente, vous pouvez bien entendu prendre les romans de S.D. Perry. Alors là, attention, il faut pas du tout prendre ça en compte pour la compréhension de la saga parce que ce n'est pas officiel, c'est une timeline, une chronologie alternative, hein, c'est une histoire alternative, voilà. C'est un monde parallèle, si vous voulez, un univers parallèle de Resident Evil, avec le propre monde de S.D. Perry. Voilà, donc ça s'arrête, hein, c'est tous les premiers tomes, c'est-à-dire que c'est avant Resident Evil 4, hein, tout ça, donc c'est de Resident Evil premier du nom, à Code Veronica, point. Même si là, dans les ouvrages, vous voyez que le tome 7, donc, est consacré à Resident Evil 0, qui se passe avant, mais il a été créé après, donc c'est pour ça qu'il est en 7ème position, et c'est peut-être même un peu, ça serait même un peu anachronique pour vous même de le lire avant le premier, parce que justement le premier ne reprend pas les éléments de Resident Evil 0 qui était sorti à l'époque. Donc vous allez dire, mais il n'y a pas de logique entre R0 et Resident Evil. Suivez l'ordre à la limite de parution, c'est peut-être le plus simple, parce que voilà, le premier c'est la conspiration d'Umbrella, le deuxième c'est une histoire inédite, Kalimetkov, etc. Le troisième ça reprend Resident Evil 2, vous avez, voilà, il y a 2-3 ouvrages inédits. Il y a Nemesis, hein, ça reprend Resident Evil 3, il y a Code Veronica bien entendu aussi, donc voilà, il y a 4 jeux principaux qui sont pris, donc Resident Evil 2, Resident Evil 0, Resident Evil premier du nom, pardon, on va y arriver, Resident Evil premier du nom, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Code Veronica, puis après il y a eu Resident Evil 7, donc ces jeux-là sont mis en roman, vous pouvez les lire. Et voilà, et le reste, ce sont 2 ouvrages indie. Voilà. Alors là, je n'ai pas mis dans la collection parce que aux éditions livres Fleuve Noir, pardon, il y avait le tome 8, c'est Genesis, donc ça n'a rien à voir, ça prend les trucs des films d'Anderson, donc rien à voir, hein, c'est même pas du tout la même chose. Voilà, donc ne vous en souciez pas, là vous avez les deux collections si vous voulez repérer un petit peu les ouvrages visuellement. Voilà, donc ça c'est de la lecture fantasy qui fait un peu du bien, c'est toujours plaisant de voir comment c'est amené. C'est quand même, on va dire que c'est comme, ouais, je vais pas dire ça, mais c'est de la fanfiction, on va dire ça comme ça, mais très bien travaillée, très bien écrite. C'est-à-dire voilà, c'est pas non plus de n'importe qui, c'est une belle adaptation, on va dire ça comme ça, même s'il y a des incohérences un petit peu, si elle a, comme dans les jeux. Mais voilà, c'est quand même une adaptation plutôt sympa. Voilà, plutôt sympa, et qui en plus a le mérite d'ajouter un personnage dont je porte le nom, Mr. Trent, parce que c'est... Mr. Trent, c'est un peu l'antagoniste qui n'a jamais existé dans la saga des jeux vidéo à Spencer, tout simplement. Voilà, et c'est un personnage qui est assez intéressant. Et c'est pour ça que je porte je porte ce pseudo-là, parce que c'est une petite référence à lui, et j'avais bien aimé cet apport-là de S.D. Perry dans l'œuvre. Alors je sais pas si c'est une idée de S.D. Perry elle-même ou de l'éditeur, de son éditeur, producteur, enfin je sais même plus qui avait soufflé l'idée. Mais voilà, mais les romans en eux-mêmes mériteraient même une vidéo consacrée à eux, parce qu'il y a des petites anecdotes que j'ai retrouvées là en voulant faire vite fait le petit point. Il y a des choses assez surprenantes dans les parutions, etc. Je me suis dit, tiens, ça c'est fou. Et voilà. Bon, on en parlera un peu plus tard, s'il faut, si ça vous intéresse. Hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez que je fasse un tout petit point là-dessus. Peut-être pour la semaine prochaine, ou etc. Ça pourrait être sympa, comme ça, en mode détente, juste pour l'information. En dehors de ça, ben voilà, je pense que tout est à peu près dit. Ah, si, on peut ajouter. Alors là, c'est pour ceux qui travailleraient les langues étrangères. Si vous travaillez l'allemand, hein, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans les études, vous avez envie de travailler de l'allemand, bah vous pouvez prendre 2 ouvrages en allemand, voilà,
qui ne sont jamais parus chez nous. Alors ça existe aussi en japonais, hein, je vous rassure, si vous voulez travailler le japonais. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Donc Resident Evil Rose Blanc et Todliche Freiheit, ouais, je vais pas le dire, hein, parce que bon, moi et l'allemand, on est... Hein, voilà, bon, hein, vous comprendrez que je ne parle pas allemand. Sinon, en japonais, il y en a un qui s'appelle Biohazard to the Liberty, et l'autre j'ai oublié. Voilà, mais je crois que c'est le... Enfin, Biohazard to the Liberty, si je me trompe pas, c'est Rose Blanc. Oui, je crois, je sais plus. Ou c'est Todliche, je ne sais plus. J'ai un trou là, j'ai un trou de mémoire. Bref, voilà, alors si vous voulez travailler l'allemand, vous pouvez le prendre. Sinon, vous pouvez attendre quelques mois si vous êtes frustré parce que vous dites ah ben non, moi je peux pas, il faudrait une version française. Bah dites-vous qu'il y a une version française ouais, qui est en cours de production. Ouais, je vous dis rien que ça vaut son pesant de cacahuètes, donc faudra attendre après peut-être, je sais pas, un an, 6 mois, peut-être ce sera peut-être que pour les 30 ans de la saga, hein, pourquoi pas, ça peut être... voilà, on sait pas, ça prend le temps qu'il faut. Mais ça viendra. Il y a une version française qui va arriver dans quelques temps. Donc ça, c'est l'information que je peux vous donner. Pour le reste, bah voilà, c'est juste des histoires en plus, hein. Mais elles ont quand même un certain intérêt puisque ça a été fait en japonais de base et Capcom a un petit grain de sable, pas petit grain de sable, il y a la petite patte Capcom de dire oui, c'est pas officiel bien entendu, mais on vous accorde le bénéfice que ça existe, etc. Pour le plaisir des fans, hein, ça n'a rien à voir, faut pas prendre ça en compte du tout pour la saga. Voilà, c'est petit point là-dessus, c'était le petit point lecture que je voulais vous faire, ça fait déjà un bon quart d'heure que je vous parle. Merci de m'avoir écouté si c'est le cas jusqu'au bout. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, passez un bel été encore, qu'il fasse chaud, beau, oui, mais pas trop, ça ferait du bien. Moi je dirais, j'aimerais bien qu'il y ait un bel orage, ça ferait tellement du bien et tellement plaisir. Ciao tout le monde.